Négociation qui semble d'ailleurs susciter quelques espoirs du côté israélien de la frontière. Vous le voyez peut-être derrière moi ce matin, quelques manifestants de l'organisation Les Femmes pour la Paix se sont rassemblés donc le long de cette frontière pour encourager ces pourparlers. Vous voyez peut-être sur les images de notre caméraman Ranchnek ces slogans: hier les Émirats arabes unis, aujourd'hui le Liban, demain les Palestiniens. Alors en attendant, effectivement, s'ouvre aujourd'hui un nouveau round de pourparlers entre équipes de négociateurs israéliens et libanais. La délégation israélienne emmenée par le ministre de l'énergie Yuval Steinitz se rend donc à Nakoura, cette ville du sud Liban, siège de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies. C'est la deuxième fois que les équipes de négociateurs se rencontrent sous égide américaine, mais cette fois-ci, une chose est sûre, les discussions devraient durer beaucoup plus longtemps. Elles sont prévues sur 2 jours, alors que lors de leur première rencontre, les pourparlers n'avaient duré environ qu'1 heure. Alors effectivement, ces discussions vont surtout porter sur le différend maritime qui oppose les deux pays. C'est un différend qui existe depuis plusieurs années déjà. Maintenant, chacun a tracé les limites de ses frontières maritimes, mais les deux pays se disputent tout de même un petit triangle d'environ 860 km². Et l'enjeu est de taille, puisqu'on estime que dans cette zone se trouvent d'importants gisements d'hydrocarbures, notamment de gaz naturel. Et le Liban, aujourd'hui au bord de la faillite économique, espère bien pouvoir explorer, puis à terme exploiter peut-être ces gisements de gaz. Il a d'ailleurs déjà signé avec un consortium d'entreprises, dont le français Total, pour l'exploration du fameux bloc 9 qui se trouve sur cette zone contestée.